Après des années et des années de célibat, un homme devient facilement désabusé avec la scène du dating. Mais quand il bénéficie d'un sens de l'humour et de morale à toute épreuve, son cynisme donne lieu à des commentaires cinglants. Tous les commentaires présentés ici sont réels et ont véritablement été envoyés par Jean-François Bibeau à de vrais gens sur de vrais sites de rencontres. Seules les identités ont été protégées et les conversations anglaises ont été traduites. Elle n'aime pas la radio commerciale, le manque de transparence, les conversations peu stimulantes. Moi aussi, j'exècre le manque de transparence. Toutes mes ex étaient des fantômes. Pour l'instant, je ne me décrirai plus, messieurs, car j'ai rencontré sur ce site et nous verrons où cela nous mènera. Et elle rajoute qu'elle n'aime pas les personnes en retard constamment. Je constate que tu as rencontré quelqu'un sur ce site. Et toi qui n'aimes pas les personnes en retard, clairement, ça regarde pas bien pour moi, puisque je te rencontre en retard. Ce à quoi elle a rajouté, c'est pas coulé dans le béton. À quoi j'ai répondu, des fois une relation coulée dans le béton n'est pas drôle non plus. J'ai déjà sorti avec une fille dans la mafia et je me suis souvent retrouvé dans le fond du fleuve, les pieds dans le béton. Une journée de congé serait avec quelqu'un de spécial où nous explorerions quelque chose de nouveau en appréciant ce que chacun de nous amène à cette expérience. Que ce soit de regarder un lever de soleil ou de partager une activité ou un moment spécial. Au crépuscule ultime, je veux rejouer ce qui est arrivé et ressentir que j'ai reçu le maximum de tout ce que j'ai vécu, petit ou grand. Si tu veux rejouer tout ce qui est arrivé au crépuscule, on dirait que tu serais heureuse de devenir réalisatrice de cinéma. Ça s'appelle Regarder les Rush. Je n'aime pas les discussions stériles. Tu n'aimes pas les discussions stériles? Et pourtant moi qui aime tant parler de purelle. Ce qui la fait rire, les situations cocasses, les gaffes, les jeux de mots, les choses que seuls les enfants peuvent penser avec leur cerveau en ébullition. Si j'étais un enfant avec un cerveau en ébullition, je n'aurais qu'une seule pensée, appeler la DPJ au plus sacrant. Une infidélité est-elle pardonnable? Non, une infidélité n'est pas pardonnable. Pour commencer à y penser, ça en prend au moins 3.